Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Écoute, tranquille. La semaine de pépère. Aujourd'hui, plutôt cool, tu vois. Bon, beaucoup de démarches, tout ça, mais bon, voilà. C'est la vie, j'ai bien envie de te dire. Bon, allez, je vais pas blablater trop longtemps. Hein. Maintenant, je pense que tu me connais. On va passer directement au message qui doit être donné au moment M. D'accord? Allez, on est parti. Quel message doit être transmis à ce moment précis pour le collectif qui regardera la vidéo? Un peu de lecture pour vous cultiver. Tout dépend de votre budget. Alors là, déjà, dans un premier temps, j'ai le mot investissement. D'accord? Et des dépenses. Il y a quelque chose qui va être mis en place là. C'est bien de vouloir économiser. Ne vous perdez pas. Enseignement et formation au rendez-vous. Tout est en mouvement. Un événement heureux se prépare et préparez-vous à déménager. C'est le temps de récolter. Donc pour certains, là, on va vous demander de passer à l'action. D'accord? Peut-être que tu matures quelque chose depuis quelque temps et tu as eu une prise de conscience et qu'il était probablement temps de te lancer ou du moins d'essayer. Parce que si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais vraiment au final si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc là, il y a beaucoup un aspect professionnel. J'entends aussi le mot vacances. Tu vois un petit peu ces choses-là, un petit peu un côté encore auto-entrepreneur, tu sais, mais là dans les soins, dans les choses comme ça, thérapeute, laoshi, des petites choses comme ça. Peut-être certains cherchent un local, d'accord? Et donc peut-être que... Alors là, en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est de pas être trop exigeant non plus, d'accord, dans ta recherche. Fignole un petit peu... Oui, voilà. Fignole un petit peu tes recherches, d'accord? Va chercher peut-être un peu plus loin. Si tu ne trouves pas dans la ville de ton choix, essaye de voir un petit peu plus loin, d'accord? Parce que peut-être que là où toi tu as envie d'établir ton endroit, si tu veux, peut-être que c'est un peu compliqué au niveau des prix, d'accord? Tu n'as peut-être pas forcément... Alors j'entends le moins emprunt à la banque aussi. J'entends le moins emprunt à la banque, si ça te parle. Enfin, quoi qu'il advienne, là on te demande de faire attention. Ouais, à tes exigences, mais surtout à ton argent, parce que la vie a un coût, d'accord, c'est un prix. Si tu cherches un local ou même un déménagement tout court, alors là, il y a des mutations, ça me vient aussi. Il y a des personnes qui veulent changer de coin aussi pour justement refaire leur vie ailleurs, du coup, il faut trouver du travail. Là, bon, bah écoute, on te dit que oui, ça peut être faisable, mais seulement, voilà, fais les choses comme il faut, d'accord, fonce pas tête baissée, hein, réfléchis bien, fais bien en sorte que tu n'aies rien oublié. Et surtout au niveau professionnel, d'accord, ou même l'école, hein, si tu as des enfants, des ados, tout ça, de bien mettre les choses en organisation, quoi, tu vois. Que les points précis importants, que tu aies un ancrage, un pied-à-terre, si tu veux, pour pouvoir te lancer par la suite et vivre ta vie sereinement, quoi. Il faut vraiment que soit c'est un déménagement de quelqu'un qui veut partir, changer de région, tu vas de département, voire peut-être de pays, même si ça résonne moins. Mais ouais, et il y a l'aspect aussi de quelqu'un qui veut se mettre probablement à son compte, qui va suivre ou qui suit des formations là, et qui veut ouvrir son local. Donc là, c'est un encouragement. De toute façon, dans les deux cas, c'est un encouragement. D'accord? Il faut juste que tu fasses attention et que tu restes prudent dans tes démarches et dans tes avancées. Ne te lance pas à la légère. Reste concentré et bien centré dans ce que tu veux, mais également baisse tes exigences parce que des fois, on ne peut pas tout avoir. Tu as peut-être eu un refus aussi que j'entends, mais du coup, ne t'inquiète pas. Ce refus n'est pas irrémédiable. D'accord? Ce refus n'a pas été là pour t'embêter. Il a été là tout simplement parce que c'est pas le moment et peut-être te montrer qu'il faut que tu vois un peu plus grand et un peu plus loin dans ta directive, j'ai envie de te dire. Il y a une forme de contrôle ici qui n'est pas très bonne, tu vois.
tu veux des trucs, mais en même temps, voilà, tu veux économiser, mais en même temps, tu veux partir, tu vois. Tu peux pas tout faire en même temps. Si tu veux partir, trouver un local, déménager, ça implique un aspect financier assez conséquent, tu vois. Ou alors, il faut que tu économises, d'accord? Mais oui, il faut vraiment que tu fasses attention à tes schémas de pensée chez certains. Bâtiment naissance, le choix, oui, voilà. Hop là. Un homme. Oh, le soleil. Le lys. L'horloge et l'étoile. Tiens, c'est intéressant, nous avons un couple là. Ah, bah elle était cachée, elle. Hop, on va la garder. Alors là, tu vois, on a une femme qui regarde dans le passé, et là, on a un homme qui regarde dans le futur. Donc là, peut-être qu'il y a des... Il y a peut-être des rapprochements qui peuvent se faire dans une relation, là. Ou est-ce que c'est une entreprise qui déménage que tu dois suivre? Est-ce que c'est ton compagnon qui est muté, qui s'en va quelque part, et auquel cas tu veux le suivre? Ça peut être une relation à distance aussi, donc du coup, ben, ça va te permettre, ce déménagement-là, ou emménagement, ça va te permettre de le retrouver, mais il y a un rapprochement aussi familial. J'ai ça, un rapprochement familial. Donc, tu vois, on a les bâtiments qui ressortent là. Donc, pour moi, là, ça me parle, tu vois, de démarches, tu vois, financières, administratives, immobilier. Il y a quelque chose au niveau des bâtiments là, d'accord, qui est en gestation, parce que nous avons en plus la naissance. Donc, on te demande de vraiment faire le bon choix, d'accord? Peut-être qu'il y a une mise en garde là-dessous, peut-être de faire les bons choix, surtout si tu veux rejoindre quelqu'un. Es-tu sûr vraiment de la relation, tu vois, par exemple? Es-tu sûr que ça vaut le coup de quitter l'emploi où tu es pour aller plus loin? Est-ce que tu as une promesse d'embauche? Est-ce que tu as une garantie derrière? Tu vois, un petit peu dans ce goût-là, là, c'est ça qui vient. Tu as le succès quand même, mais tu as le lys. Mais le lys, si tu veux, il est inversé. Donc, comme quoi, ça montre que il y a quelque chose là, en plus avec le temps et la protection. Comme je te disais tout à l'heure, tu as peut-être eu des refus, mais ce n'est pas des refus forcément irrémédiables, c'est des refus temporaires. Parce qu'il faut que tu prennes en considération vraiment plusieurs points. Parce que tu vois là, actuellement, elle est tombée à l'envers. La clé de ta destinée là, tu vois, il y a quelque chose qui t'échappe, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose que tu as zappé. Ouais. Il y a quelque chose que tu laisses derrière toi que tu ne devrais pas. Tu vois un peu? Et il serait bon que tu vois un petit peu c'est quoi là. Enfin, j'essaye de me centrer parce qu'en fait, il y a quelque chose qui veut passer. Tu n'es pas sur la bonne voie chez certains à vouloir partir comme ça. Tu veux laisser quelque chose, mais qui pour l'instant, c'est pour ça que tu as des refus, c'est que pour l'instant, ça ne doit pas être laissé. Tu vois, il y a quelque chose à régler avant que tu partes, avant que tu t'en ailles. Ouais, il y a quelque chose à régler là. Donc, vois comme ça te parle. En tout cas, tu as le succès, mais pour l'instant, tu vois le bonheur de cette prise de décision de partir, tu vois, d'aller voir plus loin. Prends peut-être voilà, de la hauteur là, dans ta situation. Peut-être que ce n'est pas le moment pour toi non plus de quitter le job où tu es, hein, d'accord? Parce que toujours pareil, il faut la jouer sécurité, il faut que tu sois sûr d'avoir un logement ailleurs, il faut que tu sois sûr d'avoir les sous nécessaires, il faut que tu sois sûr d'avoir, tu vois, maintenant, bon, ça marche beaucoup par diplôme, il faut que vraiment, voilà, faut pas que tu partes un petit peu, tu sais, j'ai un petit peu la carte du tarot de Marseille, là, le fou, qui s'en va, qui laisse tout tomber, puis hop, hop, on verra, advienne que pourra, tu vois, carpe diem. Non, là, il faut pas la jouer comme ça, tu vois, là, il faut la jouer prudence. Bien prendre en considération tous les points, d'accord? Il faut que ton pied-à-terre, vraiment, quand tu arrives, tout soit clair. Mais il faut aussi que tu règles justement ce qu'il y a à régler là, tu vois, dans la situation dans laquelle tu es en ce moment. Il va peut-être y avoir également, je l'entends, une dispute avec un patron aussi, parce que peut-être que le patron ne voudra pas te lâcher, d'accord? Ou ça peut être aussi un homme, mais j'ai vraiment cet aspect professionnel, tu vois.
Ou peut-être qu'il y a des conflits avec des patrons. Aussi, ça peut tout à fait. Alors, la transmutation, tu vois, nous avions tout est en mouvement et là, nous avons la transmutation. La longue vue, prendre de la hauteur, voir plus loin. La clarté, tu vois, qui est tombée inversée, ça veut dire que tu ne vois pas les choses objectivement là en ce moment. Ouais. Les aides, pareil, à l'envers. Non, c'est ça, c'est qu'en fait, là, les blocages que tu rencontres actuellement, c'est tout simplement pour t'ouvrir les yeux, qu'il faut vraiment que tu prennes en considération beaucoup de choses là. C'est très lourd dans le sens où c'est un petit peu, tu sais, on part à l'aventure, c'est une destinée qui se joue. Et donc, forcément, si tu fais un petit peu, j'ai bien envie de te dire n'importe quoi, d'accord, l'univers te remet sur le droit chemin. Il te remet sur le droit chemin. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment, tu vois. J'entends qu'il faut relire des contrats aussi. Ne pas signer à la hâte et ne pas se laisser avoir par certaines clauses. Toujours être vigilant aussi, j'entends. Bah dis donc, car ton ennemi ne l'est pas toujours. Ça veut parler là. Attention. Oui, je t'ai pas dit, nous avions le miroir inversé, le masque. La méditation, les mains ouvertes. Et la cohérence. Tu vois, il faut que tu sois en accord sur quelque chose. Donc, il y a vraiment quelque chose que tu es en train de louper. Tu es dans le déni de quelque chose, là, dans une situation. Mais j'ai vraiment cet aspect d'une relation, tu vois, on te bloque chez certaines parce qu'en fait, cette relation, peut-être qu'elle n'ira pas très loin, tu vois. Donc, on ne t'autorise pas, entre guillemets, à partir et à tout recommencer parce que justement, tu vas galérer plus qu'autre chose puisqu'au final, cette relation n'ira pas loin. Tu vois, c'est un petit peu comme un cadeau qu'on te fait, une bénédiction, de te dire, bon ben voilà, parce que si tu arrives là-bas, puis qu'au final, ouais, ben c'est bon, laisse tomber, tu vois, par exemple, je te veux plus, comment te dire que tu auras fait tout ça, peut-être des centaines de kilomètres, voire des milliers, et puis au final, pour ça, bon, certes, tu referas ta vie, mais c'est pas cool, tu vois, c'est pas cool. Pour ton estime de toi, déjà, c'est pas cool, et puis bon, ben, si jamais tu es bien installé dans ta région actuellement, puis que tu dois tout quitter pour un autre ou autre chose, d'accord, il faut vraiment que tu aies une sécurité, une garantie derrière. Et ça, je maintiens, parce que ça appuie. Donc, attention à bien tout synchroniser, à bien tout organiser et à tout mettre en place comme il faut. Ne rien oublier pour ce nouveau changement de vie là. Il y a l'illusion. Tu vois, il y a l'illusion. Ton ego qui a tendance à beaucoup trop parler, tu es trop dans la précipitation et l'impulsivité. Donc on te demande, en plus nous avions la cohérence, on te demande de te raisonner, de te remettre en question. Il faut que tu lâches prise dans cette situation-là. Il faut que tu arrêtes de forcer un petit peu le timing. Ouais. Il faut que tu arrêtes de forcer ce timing là qui est en cours parce qu'au final, certes, tu vas peut-être avoir ce que tu veux, mais tu vas être sacrément déçu à la finalité en fait, au final. L'arrivée pour toi va être difficile et brutale hein, parce qu'en fait, tu vas tomber de ton nuage sévère. Hein. Mais j'ai vraiment ce truc encore de relation. Donc si ça te parle pour une relation à distance, vraiment fais attention et prends en considération plein de choses. Hein. Là, j'entends aussi qu'il serait bon que vous appreniez à vous connaître davantage. D'accord ? Apprenez à vous connaître davantage pour vraiment, tu vois, être sûr de ce que vous voulez, quoi. C'est pour ça que nous avions les masques aussi. Bon, bah écoute, le message est plutôt assez clair. Hein. Méfiance, prudence, nouveau départ, nouvelle vie. J'entends le mot ressentiment aussi, donc est-ce que ça te parle? Il y a peut-être des gens qui partent à contre-cœur, qui veulent partir à contre-cœur. Alors j'entends le mot divorce aussi. Bon, comme d'hab, t'as l'habitude, il y a plusieurs messages à chaque fois. Ouais, non, vraiment, je veux la prudence. Gardez votre estime malgré ce qui peut se passer, d'accord? Parce que vous refusez de l'aide en plus. Pourtant, on vous offre de l'aide. On vous en propose, mais vous ne voulez pas. Alors, est-ce que vous avez fait aussi des demandes, tu vois bon, j'ai encore ce mot formation. Est-ce que vous avez fait des demandes pour être aidé, qui ont du mal à arriver, mais au final, bon, tu râles, j'ai bien envie de te dire, mais bon, tu te rends pas compte que bon, ça ne peut pas passer non plus. Enfin, tu vois, il y a plusieurs cas de figure. Bon, allez, on va passer au tirage à choix.
1, 2, hop là, 3 et 4. Très bien. Effet miroir. N'oubliez pas, nous avions le miroir là aussi. L'univers ou les autres te renvoient ce que toi, tu envoies. D'accord? Alors, je t'invite à faire pause pour choisir ta carte. 1, 2, 3, 4. Moi, je vais les retourner pour faire la lecture, donc vraiment, n'hésite pas à faire stop le temps de choisir. Le message de la première carte, le poids des larmes, qui est à l'envers. Donc là, on voit des personnes qui sont quand même sorties d'une situation compliquée et conflictuelle, d'accord? Tu as su prendre sur toi, tu as pris le courage de guérir, j'ai bien envie de te dire, du moins tu commences à penser tes blessures, d'accord? Ce qui fait qu'il y a une forme de lâcher prise et du coup tu te permets de reprendre ta vie en main, tu vois. C'est pas encore ça, c'est encore lourd en énergie, mais tu es sur le bon chemin pour guérir et partir sur autre chose. Carte numéro 2, colère inversée. Là, c'est pour des personnes, tu vois, qui ont été en situation d'amertume, de colère, de rancœur. Tu es en train, pareil, de guérir cet aspect de colère, d'accord? Il y a une forme de lâcher prise aussi sur ta colère. J'entends le mot humiliation aussi, sur cette humiliation que tu as peut-être eu, tu vois. Tu es en train de sortir de ce schéma toxique de pensée, de colère, d'accord? Donc, pareil, tes énergies sont assez lourdes, mais c'est en train de changer puisque tu travailles là-dessus. Donc, ta colère, en fait, va se transformer en indifférence. Et avec l'indifférence, tu vois, j'allais dire, tu subiras mieux les choses, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire. Mais bon, voilà, tu prendras peut-être mieux, plus facilement les choses qui peuvent t'arriver face à cette situation qui t'arrive. Mais il y a encore une histoire de personne. Ça ne me lâche pas, hein. Karma. Pour la troisième carte. Ici, tout simplement, voilà. Ce qui se passe en ce moment, c'est le karma qui fait son œuvre. Il y a des choses à nettoyer, à purifier, à prendre en considération. Tu n'es peut-être pas à ta place. Ou bien au contraire, tu es à ta place, mais voilà, tu forces. Mais pour la plupart, vous êtes à la bonne place là. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, prenez le temps qu'il vous faudra pour vous ressaisir, vous recentrer et vous remettre sur le droit chemin. Mais là, c'est une histoire de karma qui opère. Donc peut-être que la relation ou la tierce énergie, hein, tu vois, c'est quelque chose en lien avec une vie antérieure qu'il faut remettre à niveau. Et la quatrième carte, communication. Ici, on vous encourage à communiquer davantage, d'accord? Si vous ne dites pas les choses telles que vous les pensez, telles qu'elles sont, ça ne pourra pas forcément être en votre faveur, d'accord? Parce qu'il peut y avoir des incompréhensions et des désaccords inutiles et futiles. Ok? Tu vois, je tousse en même temps, pardon. Donc, il serait bon, il y a peut-être des choses qui restent bloquées au niveau de la gorge, là, que tu as besoin d'extérioriser, de sortir. Donc, n'hésite pas à dire ce que tu penses, à dire ce que tu ressens, et n'aie pas honte d'être qui tu es. Tu as le droit d'avoir ta façon de penser et de réagir. D'accord? Bon, ben voilà, les amis. Donc, oui. Ne foncez pas tête baissée, vraiment, restez lucide. D'accord? Restez lucide dans le concret, ne vous contentez pas de quelque chose. J'ai pas le mot, de quelque chose, tu vois, un petit peu à l'aventure, là, mais qui n'est pas palpable, tu vois. Ne restez pas trop dans l'idéal de votre rêve, que tout va vous réussir au bout, au machin. Tu vois, non, là, on t'avertit plutôt de faire attention et de prendre en considération vraiment tous les points. Il y a quelque chose ici qui n'est pas réglé, que tu dois régler avant de pouvoir passer la seconde. Mais là, chez certains, pour un collectif, c'est certain, vous êtes bloqué pour un changement de vie et un nouveau départ. Pour la simple et bonne raison qu'au jour d'aujourd'hui, ce nouveau départ ne doit pas s'effectuer. C'est pas pour vous punir, bien au contraire, c'est pour votre bien.
Vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre de nouvelles choses, peut-être faire de nouvelles rencontres, ce qui va vous montrer qu'au final, ben, dans votre vie actuelle, tout est OK. Tu vois, que si tu pars là-bas, peut-être que ta vie sera plus morose, plus monotone. Tu vois, tu vas perdre des gens, peut-être des amis, des habitudes, tu vois. Voilà, cette routine que tu aimes bien dans ta vie là où tu t'épanouis, t'es très bien, ne la lâche pas pour quelque chose d'incertain. Voilà, c'est ça le mot. Pour quelque chose d'incertain. D'accord? Bon, mais écoute, sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à plus tard. Ciao!